ça y est. Et nous en venons aux délibérations ayant pour sujet la culture. Karine Roland. Alors, deux délibérations liées au théâtre de la ville. Le Conseil de Paris a accepté le principe d'une subvention globale de 11 595 000 € pour l'ensemble du fonctionnement du théâtre de la ville en juin puis en octobre 2019. La délibération proposée ce soir porte sur un mécanisme d'action culturelle à hauteur de 10 000 € avec de nombreux lieux partenaires pour aller assister au spectacle Jungle Book, inspiré du livre de la jungle, et pour le rendre le plus accessible possible aux moins de 14 ans. Donc, petite subvention par rapport au montant global du théâtre de la ville, de la subvention allouée au théâtre de la ville, mais importante de par la portée auprès de ce public à travailler. Le théâtre de la ville, à nouveau, pour la mise à disposition du local, des locaux que cette institution occupe aux Abbesses. Vous savez que le théâtre de la ville, aujourd'hui, c'est beaucoup de lieux parce qu'il travaille beaucoup hors les murs, mais traditionnellement, c'est Place du Châtelet et aux Abbesses. La délibération proposée ce soir donc met à disposition les locaux des Abbesses assortis du versement d'une redevance de 1 200 € par an par le théâtre de la ville, avec une aide en nature qui en découlerait de 357 830 €. La troisième délibération porte sur l'animation du pont Saint-Ange. Le pont Saint-Ange, c'est ce pont situé au-dessus du réseau ferroviaire Est et sur lequel se déploient des expositions photographiques depuis quelques mois. La délibération propose d'accueillir l'association Bibliocité, qui a travaillé auprès de 3 bibliothèques du nord-est parisien avec une artiste, Stéphanie Lacombe, et qui proposerait donc de nouvelles photographies à partir de janvier 2020. Subvention d'une hauteur de 10 000 €. Et je voudrais juste souligner l'importance des balades photographiques que nous mettons en place depuis Barbès jusqu'au métro La Chapelle depuis quelques mois, puisque ce ne sont pas moins de 7 artistes féminines qui investissent l'espace public avec leurs œuvres photographiques. C'est non seulement une proposition que nous faisons aux riverains, aux passants, à tous ceux qui viennent là, c'est aussi, je crois, un acte fort, tant les femmes photographes sont rares, trop rares, alors qu'il n'y a à cela aucune raison. Et la délibération proposée va, bien sûr, en ce sens. Est-ce qu'on fait voter celle-là pour réserver de la place à la suivante Est-ce que sur ces 3 délibérations, il y a des demandes de prise de parole? Si je n'en vois pas, je vais les soumettre au vote. DAG 86 qui est pour, unanimité. DAG 329, même vote. DAG 811, même vote. Et on en vient sur un autre très beau sujet qui concerne la maison des médias libres. Je vais finir par y arriver. La parole est à Karine Roland. Un très beau sujet, et je dirais même un projet assez exceptionnel, puisque la maison des médias libres, dont nous allons parler ce soir, c'est pas moins que la réunion d'une 60aine de structures, principalement des médias, mais des médias dits indépendants, à savoir n'appartenant pas à de grosses structures capitalistiques, ce qui se fait de plus en plus rare, des médias divers, pluralistes, réunis autour de la défense de l'indépendance et de l'intégrité de l'information. Et il nous a semblé, il y a déjà quelques années, que Paris, et peut-être même le 18e, ne pouvait pas se passer de ce projet. Je mentionne il y a quelques années parce que nous avons rencontré les porteurs de ce projet, Éric Lejoindre, Afaf Gabellotto et moi-même, pour les convaincre de l'intérêt de venir dans le 18e, je le disais, il y a environ 4 ans. Ça s'est avéré impossible dans notre arrondissement, parce qu'il y avait d'autres projets qui avaient aussi leur place et que les modalités ne permettaient pas que la Maison des médias libres vienne. À la suite de cela, en 2018, la Maison des médias libres a candidaté dans le cadre de Réinventer Paris un espace situé dans le 11e arrondissement. Ils n'ont pas été lauréats. Néanmoins, la maire de Paris, son équipe, Jean-Louis Missica, Antoinette Gull aussi, qui est soutien du projet depuis longtemps,
ont bien fait savoir l'importance de ce projet et l'intérêt que la ville y portait. Et il se trouve qu'un local va être disponible dans le 18e arrondissement. Il est situé au 70 boulevard Barbès. Vous le connaissez tous. Je regarde Michel Nerneuf. Nous le connaissons tous autour de la table. C'est ce grand immeuble dans lequel est actuellement situé EDF en vertu d'un bail commercial datant de 2007. EDF a notifié à la ville son souhait de quitter les lieux pour le 31 décembre 2019. La délibération de ce soir propose donc d'affecter prioritairement l'ensemble du 70 Barbès au projet de la Maison des médias libres, porté par Olivier Legrain. Je me rends compte que je n'ai pas cité les médias concernés, ça a son importance, donc je ne vais pas mentionner les 60, mais sachez que dans ce projet, il y a Politis, Regard, Alternative économique, la revue Esprit, Bastamag, Mediapart, j'en passe et des meilleurs. Afaf ou Eric me compléteront si nécessaire. Donc, la délibération pour affecter prioritairement l'ensemble immobilier du 70 Barbès à la Maison des médias libres, autoriser l'ouverture de négociations avec le porteur du projet, autoriser la Maison des médias libres à réaliser des diagnostics, sondages et études, approuver le principe d'une division en volume du futur ensemble immobilier et, très important aussi, autoriser une occupation temporaire du site dans l'attente de la finalisation du projet. Merci Karine Roland. Très beau projet en effet. Donc je sais que Frédéric Badina-Serpette veut en dire un mot. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de Gérald Briand? Et nous passerons au vote. Oui, merci Monsieur le maire. C'est effectivement un projet assez structurant. Pourquoi en parler, en tout cas déjà en parler au titre du fait que le groupe écologiste au Conseil de Paris s'est beaucoup mobilisé sur ce projet pour défendre la presse indépendante, libre et indépendante, qui a besoin de soutien aujourd'hui, puisque l'on sait que la situation économique aujourd'hui est très difficile pour eux, face à la concentration croissante des entreprises de presse qui sont pour la plupart, comme vous l'avez dit Madame la maire, toutes possédées par les plus grands groupes industriels et financiers, ce qui ne garantit pas forcément une indépendance dans la ligne éditoriale. Au-delà, ce qui nous semble très intéressant là-dedans, c'est que la plupart des structures de presse qui proposent ce projet sont sur des modèles coopératifs ou en tout cas des modèles alternatifs. Elles essayent de construire une autre forme d'entrepreneuriat qui rassemble les journalistes pour construire un peu différemment la presse de demain, et c'est en ça que pour nous ça la relève évidemment de l'innovation sociale mais aussi de l'ESS, puisque parmi ces structures il y en a un certain nombre qui sont structurées sous la forme de coopératives. Donc voilà, on soutient énormément ce projet. Antoinette Gull en particulier, adjointe à la maire en charge de l'innovation sociale et de l'ESS auprès de Madame la maire. Voilà, ce projet il va bien sûr faciliter la synergie, faire en sorte que l'ensemble de ces structures puissent travailler et se défendre et soient plus fortes face aux grands groupes. C'est une bonne chose pour le 18e, vous l'avez dit, c'est une excellente chose pour le 18e. Cela montre que le 18e reste encore et toujours très attractif dans le champ de l'innovation sociale et de l'ESS. Voilà, le 18e, Paris, capitale de la presse indépendante un jour, le 18e en tout cas pourra à un moment le revendiquer, j'en suis sûr. Une pensée quand même par rapport au bâti qui est fléché, puisque c'est une belle opportunité effectivement. Il y a sûrement un certain nombre de projets qui auraient pu atterrir à cet endroit, et bien entendu le but du jeu c'est de regarder de manière bienveillante tous les autres projets qui étaient en cours de gestation, notamment portés par des citoyens, de manière à ce que ces projets-là puissent être imaginés ailleurs dans le 18e, ou en tout cas qu'on puisse continuer de travailler ensemble pour faire en sorte que ces projets puissent naître. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Gérald Briand, simplement pour ajouter à l'excellente présentation qui a été faite que les acteurs de ce projet sont bien entendu engagés à en faire un projet ouvert sur le public. Les lieux seront accessibles, il seront organisés des débats, des conférences. C'est
pas seulement des bureaux au 70 boulevard Barbès, mais c'est bien un lieu de vie autour des médias libres. Et pour reprendre ce que disait à juste raison Frédéric Badinter-Serpette, entre l'installation des LNEI à la Porte Montmartre et aujourd'hui la Maison des médias libres au boulevard Barbès, le 18e et les quartiers populaires du 18e sont décidément très attractifs, et notamment pour ces acteurs du monde de la culture et de la presse. Gérald Briand. Oui, nous, évidemment, pour le groupe communiste, ravis qu'on accueille la Maison Libre sur le 18e arrondissement. C'était plus que nécessaire et c'est bienvenu. Donc, une petite remarque quand même sur le lieu et le site, parce que nous avons ici partagé de nombreuses interpellations de EDF sur la question du service public, et notamment, on l'a encore vu récemment, via des initiatives de syndicalistes du secteur de l'énergie qui ont démontré, même si pour beaucoup d'élus ou pour beaucoup, je dirais, d'habitants du 18e, ce n'est pas démontré qu'on a besoin d'un service public de l'énergie et notamment des locaux qui accueillent. Donc ce n'est pas parce que sur cette adresse-là, elle sera dévolue à autre chose qu'on va lâcher sur la nécessité d'avoir un service d'accueil de l'énergie. Et je voudrais dire aussi que sur cette adresse, si ça passe dans le domaine de l'intercalaire de la ville, on peut regarder aussi, voir si nous on arrive à la fin du CHRS de la rue Coustou, donc de voir si, dans le cadre de l'intercalaire, est-ce qu'on ne peut pas provisoirement flécher cette adresse pour accueillir, comme on l'a fait avec Emmaüs sur ce site-là. Donc je trouve que ça serait bien, ça serait cohérent avec ce qui va arriver derrière. Donc voilà, je vais le signaler à qui de droit, mais je pense que ça peut être une idée intéressante. Absolument. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vais donc soumettre à notre délibération cette délibération justement qui est pour unanimité. Il en est ainsi décidé. Je vous en remercie.